Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui lundi pour une ouverture de courrier pour le concours. Donc elle vient de Brie Clochette, on l'aura reconnu. Alors j'ai reçu cet envoi samedi. Le problème c'est que vendredi je suis allée me coucher avec un mal de gorge qui ressemblait fortement à une angine. Et pas manqué, samedi je me suis réveillée avec une angine mais alors de dingue. Des amygdales gonflées mais alors énormes. Bref, j'ai eu de la fièvre, fatiguée, j'ai eu des vertiges, des envies de vomir. Enfin bref, j'étais malade. Bon, j'étais très très malade. Donc du coup samedi j'ai vraiment pas eu le courage. J'étais très fatiguée, j'ai rien fait, je suis restée au chaud, etc. Je me suis guérie au mieux que je pouvais. Dimanche, pareil, j'ai été, on va dire, en rémission, donc j'avais plus de fièvre. La gravité de mes amygdales n'ont pas augmenté, c'est déjà ça. Ça n'a pas diminué, mais bon, voilà. J'ai continué à me soigner dimanche. Et aujourd'hui, lundi, je me suis réveillée. Ça s'entend, enfin, je l'entends encore un peu à ma voix. Mes amygdales sont encore un tout petit peu gonflées, mais c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, je suis guérie, tout va mieux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo avant. Désolée Brie, mais je pense que tu comprendras. Hein, j'étais vraiment pas bien, j'avais 39,3 de fièvre. J'ai dormi en fait, j'ai fait pas mal de petites siestes en même temps que celle de mon fils d'ailleurs. C'est pas mon habitude, mais bon là vraiment j'étais vraiment pas bien. Donc je me sentais pas de faire une création, etc. J'ai rien fait déjà chez moi, j'ai pas fait de ménage, rien, donc voilà. Donc je la fais aujourd'hui. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc l'envoi de Brie. Donc forcément je l'ai déjà ouverte et puis j'ai pas pensé à ouvrir la caméra pour ouvrir, mais donc voilà. C'est parti. Donc on reconnaît bien Brie Clochette, d'ailleurs c'est écrit. Hein. Voilà, alors donc je vois déjà ce que j'ai à faire. Très bien. Je suis un petit peu stressée. Mais ne pensons pas à ce qui va arriver. Profitons de la carte. Alors, une très jolie carte. Bien printanière avec plein de paillettes. Alors avec un joli papier fleuri gris. Avec des petits papillons avec un peu de paillettes dessus là. Des découpes papillons et feuillage. Avec d'autres papillons rose à paillettes. Et avec un gros diamant ici. S'il te plaît. Oui. Voilà, donc avec les petites écritures de Brie derrière. Hop. La petite memory dex. Donc je vous la laisse regarder pendant que je lis le mot de Brie. Alors, donc du coup, forcément, hein, vous l'aurez compris, c'est ce petit puzzle que je dois faire. Donc, elle me dit qu'elle en a jamais vu de fée. Donc du coup, elle me lance le défi d'en faire un. Voilà, comme ça tu auras un exemple de fée. Et donc comme elle peut pas trop scraper, si vous n'êtes pas abonné à Brie, elle a un plâtre qui va être enlevé le 4 février. Voilà. Donc du coup, eh bien écoute, tu auras au moins un exemple. J'espère qu'il te plaira. Voilà, donc écoutez, hop, maintenant la petite Memory Dex. Alors, elle a été faite le 29 janvier. Alors, cette Memory Dex, alors il y a un papier écru. Les bords sont ancrés en rose. Ouais, vous voyez, ok. Donc, avec la fameuse fée clochette très représentative de Brie. Avec les mêmes petits papillons que sur la carte. Avec des papillons en gris cette fois-ci. Le même papier de fond que sur la carte. Et des petits diamants roses de différentes tailles. Une jolie découpe comme ça, là. Avec des petits trous, là. Très joli. Bah, nickel. Donc la troisième Memory Dex. Donc pour le puzzle, qu'allons-nous faire? Alors je vais pas faire de cartes. Je pense pas faire de cartes. Alors attendez. Voilà, il faudrait faire une carte, mais une carte bien épaisse. Parce qu'elle rentre. Alors ça fait du 15,89 même. Sur
Je prends le cadre en compte, hein, bien sûr, sur du 9,9. Donc 15,9 sur 9,9. Donc ça peut rentrer dans une carte. Ça peut rentrer dans une carte, hein, au final, mais je pense pas en faire une carte. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Parce que je réfléchis du coup au goût de brie aussi. Donc je sais qu'il faut pas de gothique, pas de chouette surtout, pas de squelette, des choses comme ça. Je sais qu'elle fait un peu de patouille, hein, comme sur sa chaîne vous pouvez voir, elle touche à tout aussi. Je sais qu'on a à peu près la même formation au niveau école, hein. J'ai fait comment dire, j'ai une licence en art plastique et Brie a fait aussi histoire de l'art. Donc on a à peu près la même formation dans le dessin, etc. Et on aime bien aussi la patouille, donc je vois bien quelque chose qui commencerait par du dessin, un peu de scrap dessin, et qui finirait sur de la patouille, un peu quelque chose, un puzzle évolutif. Il faudrait pas quelque chose d'énorme sur de la patouille pour qu'on puisse quand même assembler les pièces correctement par la suite. Oui, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Un puzzle un peu évolutif, voilà. Qui commence par quelque chose de... Bah, pas fait main, mais voilà, du dessin, peut-être de l'aquarelle, etc. Ou de l'alcool, enfin du feutre à alcool, avec des découpes. Et puis ensuite, ouais, partir sur de la patouille un peu mix média. Ouais, je pense que ça peut faire bien. Je pense que ça peut faire bien. J'ai un peu le projet en tête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Je vais déjà faire la première partie. C'est-à-dire que je vais sortir, c'est des éléments que j'ai pu recevoir de Brie. Bon, qui vont correspondre forcément à ses goûts, mais aussi parce que j'aimerais y intégrer donc du coup cette petite fée clochette. Et je sais que Brie m'en a envoyé en découpe. Et c'est la seule fée que j'ai, donc en découpe. Donc du coup je vais l'intégrer. Voilà. Je pense que je vais garder le cadre. Le cadre va, enfin je vais le garder en tant que tel. Et je vais déborder forcément sur le cadre pour y intégrer les éléments. Voilà. Donc je pense que je vais pas démonter le puzzle. Je vais le faire. Je vais peut-être démonter une pièce par pièce pour voir comment il se démonte. Et puis je le ferai monter pour éviter de ne pas mélanger les pinceaux dans les pièces. Voilà. Donc c'est un puzzle de Sauce Train Green, si vous voulez savoir. Voilà. De 0 à 3 ans, donc ça va, je devrais être capable de le faire. En plus j'aime bien faire des puzzles, hein, donc c'est parfait. Ok. Et je me dis pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa en fait de faire pas une carte, mais ça pourrait être sympa. Mais je sais pas comment peindre en dessous pour pas que ça soit trop épais et que ça gâche pas le fait de mettre le puzzle derrière. Mais pourquoi pas en fait mettre peut-être un papier fin, je ne sais pas. De faire blanc derrière en fait, derrière ce puzzle, et y mettre un mot. Et en fait, que ça soit la carte. Voilà. Qu'il faudrait démonter le puzzle pour avoir le mot. Et voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, tant mieux. Alors, voilà. Je vais démonter les pièces parce qu'elles sont un peu forcément attachées un petit peu entre elles. Très légèrement, ça dépend en fait, certaines pièces. Ouais, elles sont un petit peu attachées. Et en même temps, comme ça me permet de réfléchir un petit peu aux éléments. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose, oui, comme ça, ça va être bon. Je vais sortir, c'est un papillon, fleur. Je sais qu'elle m'a envoyé des petits... Comment dire?
Brie aime bien récupérer, donc par exemple dans des images, dans des journaux, dans des magazines, des choses comme ça, elle aime bien récupérer des images. Par exemple, s'il y a une fleur qu'elle aime bien dans un journal, et ben elle va la découper. Donc ça lui fait un die cut, enfin ou peu importe, hein, mais ça lui fait une image, voilà, déjà toute faite, en plus qui est belle, donc ça fait un peu patouille, c'est un peu enfin c'est un peu tout ce qui peut nous rassembler, donc je trouve ça sympa. Donc oui, je sais qu'elle m'a envoyé ce style de choses. Et je vais faire un mix média que j'ai pas encore fait. C'est-à-dire que je fais d'habitude du mix média avec une base noire. Et comme Brie n'aime pas trop le gothique, même si du noir c'est pas forcément gothique, j'ai pas envie que ça soit trop sombre comme création. Et que ça fasse trop connotation voilà, gothique, un peu voilà, sombre. Hein. Donc je vais partir sur une base blanche. Donc je n'ai pas encore fait de base blanche. Je vais faire du blanc et certainement du pastel ou quelque chose un peu comme ça. Pour rester dans les goûts forcément. Donc là de Brie. Mais j'essaye de faire une création dans les goûts de la personne qui m'envoie justement pour voilà, le but c'est de me défier, mais c'est aussi de faire une création qui pourrait vous inspirer, en tout cas la personne qui m'envoie l'élément. Donc voilà. Ensuite, donc je vais sortir ce que j'ai pu recevoir de Brie auparavant, qui pourrait aller, et je vais sortir des éléments que je possède pour le mix média. Et puis je vous retrouve, pardon, je vous retrouve tout de suite après. Alors donc, me revoilà. Donc j'ai sorti mon petit sachet de ruban au cas où, un petit peu de dentelle au cas où aussi. J'ai sorti deux couleurs d'aquarelle. Voilà, j'ai sorti un petit embellissement bois avec des oiseaux. Un petit papier découpé comme ça que Brie m'avait envoyé. Un petit papillon que Brie m'avait envoyé. Et puis la petite clochette que Brie m'avait envoyé. Voilà, et ensuite j'ai sorti ceci, donc des embellissements pour le mix média. Voilà, je peindrai peut-être en blanc, et puis je sais pas ce que je vais encore faire, mais je les ai sortis au cas où. Voilà. Et donc, écoutez, je vais déjà commencer par voir à peu près où est-ce que je pourrais assembler tous ces éléments. Donc déjà, je pense que je vais mettre la fleur comme ceci. Puis la clochette là. Peut-être pas, parce qu'il y a le bras de la clochette. Quoique. En fait, je pense que je vais mettre tous les éléments dessus. Ensuite, j'enlèverai le puzzle et je ferai les découpes. Je pense que ce serait mieux. Parce que j'ai pas envie de... Je pense que si je laisse dépasser que le bras et un bout du pied, parce que j'ai pas trop envie non plus d'avoir des petites découpes qui vont se décoller à force en fait. Tout simplement. Donc il faut que je trouve la bonne position. Bon, je pense que déjà, je vais vous faire voir à peu près ce que j'aimerais. Donc ça serait comme ceci, avec un petit papillon là. Comme ça. Donc, où est-ce que... Ou est-ce que je mettrais pas la fleur là, la petite fée là? Parce que le papillon, ça me dérange un peu qu'il soit noir comme ça en fait. Attendez. Je ressors l'enveloppe de Brie. Les petits éléments que j'avais reçus de Brie. Alors, là j'ai un petit papillon. C'est des affaires de bébé. De bébé, hop. Ouais, ok. Ok.
Donc je pense que je vais peut-être utiliser celui-là. Il fait plus pastel, ça me va mieux. Ça jure moins, je trouve, avec le reste. Donc je pense que voilà. Je vais mettre la petite fée ici. La fleur là. Et le papillon comme ceci. Limite sur la fleur peut-être. Pas énormément, mais un petit peu. Bon, on verra. Mais un peu comme ceci. Et cette partie-là sera un peu en mix média. Donc peut-être que je mettrai la... Ouais, mais là du coup je pourrais pas découper ça. Ouais, donc ça je vais pas pouvoir le mettre parce que je ne pourrais pas découper. Après je peux toujours faire 2 pièces quoi. Je peux toujours le coller là, et là je peux même pas le coller en 1 pièce. Je peux le coller ici. Non, même pas. Non, donc ça je vais pas le mettre. Voilà, ça je vais l'enlever déjà. Donc du coup ça me laisse plus que ça comme embellissement, ça m'embête un peu. Après je peux toujours en mettre 2. J'ai bien envie de mettre ces 2 fleurs là, donc comme ça, ces 2 fleurs là, avec un petit peu de dentelle. Je pourrais même laisser la dentelle telle qu'elle. Hein. Voilà, mais par contre il me faut plus d'embellissement. Il me faut plus d'embellissement. Je vais sortir de la corde. Je vais sortir de la corde et puis ma peinture forcément pour le mix média. Et puis peut-être sortir des perles. Donc je sors tout ça et puis ben je vais commencer directement avec l'aquarelle. Donc à tout de suite. Alors voici la création finie. Donc j'ai redécoupé avec un cutter toutes les pièces en fait pour les décoller parce qu'en fait l'acrylique et la pâte à structure ça avait fait une couche caoutchouteuse en fait sur le dessus et donc ça avait rattaché toutes les pièces. Donc pour pouvoir faire le puzzle j'ai dû tout découper et ensuite pour que les pièces s'emboîtent mieux en fait j'ai enlevé le maximum d'acrylique que je pouvais notamment dans les trous et dans les pointes du puzzle. Par exemple, à l'intérieur de ce trou, j'ai enlevé le maximum d'acrylique. Voilà, et puis sur la pointe aussi. Comme ça, ça permet que la pièce en fait s'emboîte correctement, ou en tout cas un peu mieux qu'avant. Les pièces sont travaillées, donc ça va un petit peu avoir de mal, mais voilà, ça s'envoie assez facilement, je trouve. Voilà, elle coince encore un peu. Mais bon, voilà. Comme j'ai dit, avec un peu de mix média, c'est normal que ça coince. Elles sont plus aussi fines qu'avant. Hein. En même temps, c'est prévu pour faire du dessin et non pas de la peinture dessus. Donc voilà. Donc, de plus près, ce que ça donne. Donc j'ai verni le tout pour déjà éviter que le papier ne s'abîme et se décolle, notamment pour des petites parties comme ici. Le petit pied de la fée clochette, son petit bras ou quoi que ce soit. Je voulais pas que ça se décolle de trop. Donc là, si j'enlève la pièce, voilà, avec il y a des petits bouts sur la pièce, donc je voulais pas que ça se décolle. Donc avec le vernis, ça permet de solidifier un peu tous ces petits bouts de papier. Sur cette pièce-là, je sais pas si vous allez voir. Par derrière peut-être. J'ai pas pris la délicatesse de découper ce petit bout de papier qui dépassait. Parce que j'avais peur qu'il soit perdu en fait. Donc du coup là, c'est qu'il faut d'abord emboîter celle-ci. Et après, venir mettre celle-ci par-dessus. Voilà. Sinon, bah, tout ce que j'ai dit, c'est tout. Voilà, j'ai verni l'ensemble. J'ai nettoyé pour que ça s'emboîte bien. Donc là, vous voyez les perles que j'ai pu mettre. Donc des perles tubes et des petites perles cœur.
Donc les embellissements que j'ai choisi donc de repeindre en blanc parce qu'ils étaient un peu effet bronze. Je nettoyais aussi le petit strass pour qu'ils se voient forcément. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. J'aime bien le rendu, du coup d'avoir ces deux faces. Manquera plus que si je le souhaite. Pour l'instant je vais pas le faire. Voilà. Si je veux, c'est écrire le mot en fait derrière le puzzle. Voilà. Et limite, j'enlève toutes les pièces, j'envoie le cadre comme ceci avec le mot derrière, et ensuite donc pour avoir le résultat de la création, il faudra assembler toutes les pièces. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous auriez fait autrement ou pas, et puis si vous aimez le résultat. Voilà, en tout cas, Brie, j'espère que ça te plaît et que ça pourra t'inspirer pour en faire d'autres. Et puis voilà, écoute, voilà, j'espère que ça te plaît. J'espère. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu, et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bisous. Et donc bien sûr, Brie, je te note, hein. Voilà.